L'ALCA, laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités, pose ses micros dans des lieux qui disent autant le répit dont on a besoin que l'inconfort de la ville. Lors de notre rencontre en juillet 2024, Ala et son mari sont en France depuis 20 jours. Syriens, ils arrivent de Turquie en étant passés par le Brésil et la Guyane. Depuis octobre 2025, Ala et sa famille ont quitté l'hôtel pour un appartement dans le quartier du Point du Jour à Lyon. أنا آلاء حمود عمري 32 سنة بلدي سوريا. Je m'appelle Ala Hamoud, j'ai 32 ans, je suis syrienne. أنا زوجي هو شيف من أيام سوريا كان عندهم مطعم صغير وجبات سريعة. En fait, l'histoire a commencé en 2010, quand mon mari a décidé de faire sa passion et d'ouvrir un restaurant à Alep. Il a dû fermer le petit restaurant à cause de la guerre de 2011 et de fuir le pays. Nous sommes venus en France, nous avons pris la protection de 10 ans. أعطونا غرفتين صغار بأوتيل بغيميغيتاب اسمه جدا صغير. وصلنا نحن وقت شفت الأوتيل بصراحة كمان رجعت للمرة الثانية بنصدم وببكي إنه يا ربي دخيلك ليش هيك شو هاد صغير كتير ما في مكان إنه تقعد يعني. Nous sommes allés à l'hôtel et quand je suis rentré, j'étais surpris. C'est quoi ça? Nous allons vivre ici. Il s'agit de 2 chambres. Il n'y avait que le lit. On doit manger sur le lit, s'asseoir sur le lit, vivre sur le lit. Et franchement, moi, c'était pas du tout logique pour moi. Mon mari, il a essayé de me calmer. Mais là, le plus important, que nous sommes ensemble, que nous avons notre propre endroit pour dormir, ça va aller. Et du coup, nous avons signé pour 3 mois, renouvelable en cas de besoin. Et comme ça, tous les 3 mois, on renouvelle notre séjour dans cet hôtel. Nous avons préféré de ne pas changer cet hôtel parce que nous sommes habitués à ce quartier. C'est pas très loin des transports ni de l'école des enfants. Et mon mari me disait, nous, on fait le changement de domicile vers un appartement directement. كنا أول شيء فوق وتحت. زوجي يعني كثير انشغل باله عند الأطفال وصار ينام تحت عندهم أول كم يوم. بعدين فضي غرفة تحت نزلونا لعندهم. هلأ أنا ما عم بعرف أولادي بخير أو لا يعني حتى بغض النظر عن كل شيء بس بضل إنه دائما قلبي خايف عليهم. حتى زوجي بالليل بيطلع من بقلب نومه بفيق بنص الليل بيطمن عليهم وبيرجع. Pour décrire un peu le logement où j'habite, ce sont des tout petites chambres. Mes enfants ne sont pas à côté de moi. Ce sont des mineurs qui n'habitent pas chez moi. Je ne me sens pas sécurisé. Même mon mari, il fait toujours des réveils pendant la nuit pour aller voir ses enfants, qu'est-ce qu'ils font, voilà. Il est toujours inquiet pour eux. Il n'arrive pas à dormir. Mon mari, il me disait toujours, oui, c'est un endroit excellent pour des visiteurs, mais pas pour vivre. Les gens viennent ici pour rester 2, 3, 4 nuits, même pas pour habiter. Moi, je me sens énervé parce que quand je bouge, je touche tous les objets à droite et à gauche et je me sens étouffé. Nous sommes coincés dans un petit endroit où nous ne pouvons rien faire. Et c'est permis juste d'avoir un bouilloire pour les boissons chaudes. C'est interdit de cuisiner. Du coup, nous, on vient ici à la cantina pour cuisiner et revenir chez nous, manger ce qu'on avait fait. Nous avons passé l'été sans frigo ni un micro-ondes. Là, heureusement, l'association il nous a offert un frigo et un micro-ondes et comme ça, on peut chauffer les recettes ou bien la bouffe qu'on cuisine ici à la cantine. Moi, je voulais franchement violer un peu la loi en cuisinant dans la chambre, mais mon mari m'a dit non. Nous sommes là pour respecter la loi. يعني أنا مثلا بحب أطبخ على مهلي
هلا أنا محكومة ب3 ساعات، أنا محكومة هون ب3 ساعات، بدي فوت أجلي أطبخ أمشي. لا أنا ببيتي مثلا بحب أطبخ على مهلي، مثلا بحط الطبخة على النار هادية وبفوت لجوا بشرب فنجان. Moi, là, je me sens pas chez moi. Chez moi, quand je veux cuisiner, je suis pas dans une telle situation. Ici, vous avez 3 heures pour cuisiner, faire les vaisselles, ramasser vos ordures, nettoyer, mettre les repas dans des boîtes et partir. Chez moi, je fais pas comme ça. Je mets le repas sur un feu doux, je bois mon café tranquillement, je parle au téléphone, je fais mes habitudes voilà, que j'aime faire. Et après, je reviens voir on est où par rapport à la cuisson, voilà. Mais tout cela, ça ne m'empêche pas de parler des avantages de la cantine. Je viens ici 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Alors, quand je viens mardi, je cuisine pour mardi et pour mercredi. Pareil pour jeudi, je cuisine aussi pour jeudi et pour vendredi. Mais quand je viens samedi, là, je fais un grand repas qui suffit pour samedi, dimanche et lundi. Avant de venir ici, je cuisine dans ma tête. C'est-à-dire, je prépare les ingrédients dans ma tête la veille de mon arrivée ici pour ne rien oublier. Parce que si vous oubliez par exemple une épice, un oignon, ça va gâcher le travail. Alors, je prépare tout. Après, je viens avec tous les ingrédients nécessaires. En rentrant, l'équipe est très gentille de nous offrir un café. Et là, je commence à cuisiner tranquillement. J'ai 3 heures. Je ne suis pas pressé. دقت أكلنا المدام جوديت فاقترحت علينا إنه نعمل عقد نشاط. Madame Judith, elle a proposé à mon mari de venir cuisiner un jour par semaine pour les gens qui viennent jeudi manger dans le café juste à côté là. Mon mari lui a demandé si c'était possible qu'il vienne avec moi. Il a accepté. En plus, il y a un monsieur qui nous a appris comment faire le gnocchi italien. Et là, nous avons commencé à faire le gnocchi aussi. Parce que mon mari, il avait déjà une grande expérience en cuisine. Et comme le capsé a été très apprécié par les gens, ils ont décidé de cuisiner ce capsé-là le dernier jeudi de chaque mois. Voilà, et nous avons signé un contrat de 6 mois. Et là, on pense renouveler le contrat pour les 6 mois qui arrivent. بفرنسا حتى نحن بتحس تبرمجنا يعني صرنا مبرمجين أكل شرب لغة مثلا شغل عمل توصيل أطفال ركض ونحن مضغوطين زيادة بالكانتينة يعني. Mais moi aussi, je me suis trouvé dans un endroit programmé, organisé, se réveiller, préparer les enfants, venir à la cantine pour cuisiner, pour faire les vaisselles, les lessives après. Et là, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes programmé, que vous n'avez pas le temps de communiquer. La plupart du temps, je passe ici, dans un endroit plein de convivialité, de l'amour. C'est un projet formidable. La cantine, c'est l'endroit où je peux respirer. Retrouvez tous les sons sur lalka.org.